Valérie, notre reporter qui sait growler au petit déjeuner, a rendez-vous avec un groupe de métal tunisien qui fait exploser les limites. Né avant la révolution de Jasmin, qui fait tomber en 2011 le président dictateur Ben Ali, Mirat, qui signifie héritage en arabe, souffle un vent de liberté dans un pays où le métal est considéré comme l'associé du diable. Plus branché mille et une nuits que Chétan et compagnie, le groupe prône l'amour et la paix, assortissant déflagration sonore et danseuse du ventre. Ça alors, Mirat, la Tunisie, c'est métal? Oui. Ah bon? Non, c'est pas métal. La Tunisie, c'est un peu métal, c'est un peu tout en fait. La Tunisie, c'est plusieurs cultures. Avec 5 albums et des tournées des US au Japon, en passant par la Scandinavie, Mirat inscrit la Tunisie sur la carte de la planète métal. Synthèse de plusieurs cultures héritées de 3000 ans d'histoire, la musique tunisienne et son kaléidoscope d'influence donnent à Mirat une bonne base pour cuisiner un nouveau genre de métal, baptisé le Blazing Desert Metal, ou métal brûlant du désert. C'est le nouveau genre métal qu'on a créé. T'as le heavy metal, t'as le death metal, t'as le doom metal, black metal, power metal, et t'as le blazing desert metal. C'est très important de nos jours de transformer un peu l'image de métal. C'est-à-dire, ça a été toujours une image péjorative, une image négative dans les suceurs de sang, les satanistes ou je sais pas quoi, partout dans le monde entier, c'est pas qu'en Tunisie. Blazing Desert Metal, c'est quoi? C'est juste les sonorités, on va dire les sonorités mille et une nuits. C'est le seul groupe de métal qui a une danseuse du ventre sur scène. Peu importe le pays d'où tu viens, tu peux être métal partout dans le monde. En 2018, Mirat compose Dance, un hommage au danseur de ballet Ahmad Joudé, né en Syrie et menacé de mort par l'État islamique. Second volet d'une trilogie épique à 3 millions de clics, le clip de Dance met en scène le groupe dans un conte de fées orientales. Ça change des forêts norvégiennes. Avant, tu avais des clips de métal dans la forêt, vêtus en noir et tout, ou bien dans un garage et tout. Et là, on a voulu être fou, plus fou qu'avant, et faire un truc vraiment dans le fantastique. Étudiant en sciences politiques aux États-Unis, alors en pleine vague hippie, Ahmed Ben Arbia, le père de Malek, fait une razzia de vinyle. De retour en Tunisie, il biberonne ses enfants à Led Zeppelin et Deep Purple. En 2001, Malek a 13 ans quand il crée, avec le soutien de son père, surnommé Papa Metal, son premier groupe Ecstasy, ici en concert à Tunis. Mécène et manager du groupe, jusqu'à sa mort en 2013, Papa Metal suggère à son fils de trouver un chanteur. En 2007, il tombe sur la perle rare, Zaher Zorgati. Je n'ai pas changé, je prends toujours le chemin qui me plaît. Un seul chemin sur la terre a réussi à me plaire. Le chanteur tourne le dos à Julio Iglesias et à la Star Academy du monde arabe pour rejoindre Mirat. Toujours rejeté par leur propre pays, le groupe brave le mépris des autorités et donne en 2019 un concert dans l'amphithéâtre de Carthage, à 2 pas du palais présidentiel tunisien. On a grandi dans des familles très ouvertes. On jouait de la guitare, on écoutait du métal, c'était normal pour nous. Mais à la même époque, d'autres enfants du même âge, tu jouais de la guitare ou t'écoutais du métal, ton père, il voyait ça d'un œil, il voulait pas, quoi. Déjà, d'être musicien, c'était un peu mal vu parce qu'à l'époque, les musiciens, c'était quoi? C'était les musiciens qui jouaient dans les cabarets, tout ça. Donc, c'était
voilà, tu vas faire quoi de ton avenir? C'est pas un avenir d'être musicien. On Et dit- encore plus de jouer du métal. De passage à Paris, à l'Élysée-Montmartre, en novembre dernier, le groupe, accompagné d'un magicien, clôt son show extatique par la lévitation de son chanteur. On se donne pas de limite en fait. C'est ça Tout. qui est On marrant prend en fait. C'est qu'il n'y a pas de limite.